Alors dans cette vidéo, on va parler de l'algorithme Instagram. Je vais te montrer exactement comment ça fonctionne et surtout, je vais te montrer que l'algorithme Instagram, c'est pas seulement les hashtags, c'est pas seulement les likes, c'est pas seulement la première heure. Il y a énormément d'autres critères qui rentrent en compte, des critères dont très peu de personnes parlent et justement, dans cette vidéo, je vais t'en parler. Alors cette vidéo, c'est un petit peu un résumé d'une vidéo que j'ai tournée pour le programme InstaPower. En ce moment, sur ce programme, tu as un coupon de réduction de 200 €. Va checker dans la description, c'est le meilleur programme que je n'ai jamais sorti à ce jour par rapport à Instagram et je t'ai fait vraiment un tarif cadeau, donc profites-en. Alors quand on me parle d'algorithme Instagram, très souvent j'entends parler de hashtags, j'entends parler d'heures de publication, j'entends parler de la première heure, j'entends parler de likes, j'entends parler de plein de choses différentes. Pourtant, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas du tout l'essentiel parce qu'aujourd'hui, Instagram a un seul objectif. Cet objectif, c'est d'attirer du monde sur sa plateforme et de faire rester les gens le plus longtemps possible. Si Instagram ne tient pas cet objectif, eh bien tout simplement, ils ne pourront pas rester sur le marché. Donc c'est leur objectif unique. Leur objectif unique, c'est de proposer du bon contenu à la bonne audience. Parce qu'imagine un instant que moi, je suis intéressé par la musculation. Je suis intéressé par le sport en général et Instagram me suggère des posts de make-up ou X choses, eh bien inutile de te dire que ça va pas me plaire et je vais quitter la plateforme Instagram. Et justement dans cette vidéo, je vais te partager les 5 grands critères de l'algorithme Instagram en 2020, 5 grands critères que tu vas devoir mettre un maximum à profit pour optimiser tes résultats et surtout pour les exploser sur le long terme. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, moi c'est Benoît et ma mission c'est d'aider les créateurs de contenu, les entrepreneurs à se faire connaître sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram et sur YouTube. C'est mes 2 plateformes de prédilection, donc si tu es intéressé par ces différents sujets, surtout si tu as envie de te faire connaître sur ces réseaux, eh bien tu as juste 2 choses à faire, abonne-toi à cette chaîne YouTube et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On commence tout de suite par le critère numéro 1 de l'algorithme Instagram, c'est tout simplement la pertinence du contenu. Je t'en ai parlé dans la petite introduction. Aujourd'hui, si tu vas sur Instagram et que tu as du mauvais contenu devant les yeux, eh bien tu vas quitter la plateforme. Donc ce que je te conseille de faire, et c'est même pas un conseil, c'est vraiment fais-le parce que clairement si tu ne le fais pas, tu n'auras jamais de résultat, c'est publie du contenu en rapport avec ta thématique. C'est totalement logique et c'est exactement la même chose par rapport à tes hashtags. Je vais un petit peu te parler de hashtags quand même. Si par exemple tu mets des hashtags qui n'ont rien à voir avec ton contenu, eh bien tu vas placer le mauvais contenu devant la mauvaise audience. Donc forcément Instagram ne va jamais te placer dans le hashtag. Et je vois toujours des personnes qui font des erreurs dans leur hashtag, qui mettent des hashtags qui sont beaucoup trop généralistes et des hashtags qui n'ont rien à voir avec la publication. Et là clairement tu te mets vraiment une épine dans le pied en faisant ça et tu perds littéralement des résultats et surtout tu perds en crédibilité aux yeux d'Instagram. Donc Instagram va te déclasser. Le deuxième grand critère de l'algorithme Instagram, c'est les interactions. Les interactions, c'est hyper important. Pourquoi les interactions, c'est hyper important? Parce qu'Instagram, qu'est-ce qu'il va faire? Instagram va prendre en compte, alors on va se mettre dans le cas d'un abonné, un de tes abonnés. Ton abonné va liker différents types de contenus. Ton abonné va tout simplement liker tant et tant de publications par jour, va regarder tant et tant de stories par jour en fonction de tel type de hashtag, de tel type de contenu, etc., etc. Donc Instagram, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire cette personne a beaucoup liké de posts de musculation. Qu'est-ce que je vais faire concrètement? Eh bien, je vais placer devant ses yeux des posts de musculation. C'est tout à fait logique parce que cette personne semble apprécier la musculation. Par contre, si ton abonné aime quelque chose de totalement différent, il va liker régulièrement d'autres posts, eh bien Instagram va mettre devant ses yeux d'autres types de posts. C'est totalement logique. Et c'est là que je vais pointer du doigt, je vais en profiter dans cette vidéo, pointer du doigt une stratégie sur laquelle il faut faire vraiment attention. C'est la stratégie par exemple des jeux concours. On imagine tu veux faire un jeu concours, dans ton lot tu fais gagner un iPhone, là clairement ça va poser problème. Pourquoi ça va poser problème? Parce que tu vas attirer des gens qui vont simplement s'abonner pour gagner l'iPhone. Du coup, ces personnes ne likent pas du tout de publications dans ton domaine, dans ta thématique, elles n'en ont rien à faire. Instagram ne va jamais proposer ton contenu. C'est totalement logique et de toute façon, les personnes ne seront même pas intéressées. Si par exemple, dans leur fil d'actualité, ils voient ta publication, ils ne vont pas interagir, ils ne vont pas liker, ils ne vont pas commenter et ça va servir strictement à rien. Donc vraiment, fais hyper attention à ça. Fais attention à attirer des personnes qualifiées sur ton profil Instagram parce que s'ils n'interagissent pas avec ton
ton contenu ne leur sera jamais proposé et du coup, ça te fera des abonnés fantômes. Et attention, dans les interactions, il n'y a pas seulement les likes, il y a aussi les DM, les partages, les commentaires, il y a les enregistrements, ça c'est hyper important. Donc, incite systématiquement les gens à faire toutes ces actions. Ça, j'y reviendrai dans la partie conclusion de la vidéo. Troisième critère de l'algorithme Instagram, c'est la fraîcheur de ton contenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Ça veut dire tout simplement, est-ce que ton contenu est récent ou pas? Instagram met toujours en avant les contenus les plus récents. Donc Instagram, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Il va mettre en avant les publications les plus récentes et surtout il va faire le mix entre les plus récentes et les plus pertinentes. Et c'est là que c'est hyper important de publier à la bonne heure parce que si tu publies par exemple, je sais pas, à 10h du matin et que ton audience est présente à 18h, eh bien Instagram ne va pas mettre en avant, lorsque les gens vont ouvrir leur application Instagram, Instagram ne va pas mettre en avant ta publication qui a été postée à 10h, mais plutôt les publications les plus récentes en rapport avec le centre d'intérêt de tes abonnés. Donc si tu as des concurrents qui ont posté à la bonne heure, eh bien Instagram va mettre automatiquement leur publication en avant par rapport à la tienne et ça, c'est pas cool du tout. Quatrième critère à prendre absolument en compte, c'est ton activité sur la plateforme ou plutôt l'activité de tes abonnés. Et c'est là que je t'invite à vraiment faire en sorte que tes abonnés soient actifs sur Instagram. Alors oui, tu vas aider Instagram à être plus présent sur le marché, ok, mais tu vas aussi te servir toi-même. Pourquoi je t'invite à faire ça? Parce que moins les gens vont être actifs sur Instagram, et bien plus Instagram va faire une sélection des contenus qu'ils vont voir. On imagine, tu as un mec, il s'appelle Jean-Michel, il se connecte 3 fois par semaine sur Instagram, sauf qu'il est abonné à 400 comptes Instagram. Eh bien, inutile de te dire qu'Instagram, pour lui proposer du bon contenu, il va falloir qu'il fasse un énorme tri dans les publications. Et toi, tu as beaucoup moins de chances que si le mec était connecté, eh bien, tous les jours sur Instagram. Donc, ce qui peut être intéressant dans ce contexte précis, c'est par exemple de donner un rendez-vous à tes abonnés, de leur dire voilà, tous les soirs à 18h, il y a un post Instagram. Tu peux même carrément mentionner ces personnes qui ne sont pas trop présentes sur Instagram. Alors après, tu ne peux pas le deviner, c'est pas non plus évident de tout savoir. Bien entendu, je te dis pas de contacter chaque personne et lui dire ouais combien de fois tu es connecté sur Instagram, pas du tout. Mais l'idée c'est vraiment de leur donner un rendez-vous et ils savent en fait pertinemment que tu publies du bon contenu. Ça va les inciter à aller sur Instagram pour voir par exemple ton post, pour voir ton carrousel, pour voir ta vidéo. Et là, les gens vont vraiment se connecter au bon moment, juste quand tu publies et tu vas faire un carton, je te le garantis. Le cinquième point, c'est que conclure de cette vidéo, que conclure de tout ça? À quoi ça sert concrètement de connaître l'algorithme Instagram? Eh bien, c'est très simple. Si aujourd'hui, tu n'es pas du tout dans les faveurs de l'algorithme Instagram, tu vas à l'encontre de l'algorithme Instagram, tu ne seras jamais mis en avant. Et la première chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que ton contenu est roi avant tout. C'est vraiment le contenu qui va faire la différence. J'ai beaucoup trop de personnes qui me disent « Ouais, j'ai pas de résultats dans les hashtags, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. » Avant d'essayer d'optimiser tes hashtags, avant d'essayer d'optimiser quoi que ce soit, vérifie ton contenu. Donc, ça passe par un sondage. Tu fais un sondage, tu demandes aux gens « Voilà, qu'est-ce qui vous intéresse comme type de contenu? Voilà, qu'est-ce que vous voulez, des vidéos, des posts, des carousels, parce que ça c'est aussi pris en compte par l'algorithme Instagram. Si les abonnés regardent plus souvent des vidéos, il mettra plus en avant les vidéos, etc., etc. Donc ça c'est un point que tu dois vraiment mettre en avant. C'est un point sur lequel tu dois vraiment te focus, c'est le contenu. Donc tu crées du bon contenu, tu crées du contenu ultra performant, tu crées le meilleur contenu que tu puisses créer et déjà ça fera une énorme part du travail. Ensuite, deuxième chose, c'est sois engagé avec ta communauté. Plus tu vas être engagé avec tes abonnés, plus tes abonnés vont voir tes publications. C'est totalement logique et c'est normal en fait, c'est totalement normal parce qu'Instagram, encore une fois, je le répète, Instagram met en avant les profils qui sont le plus intéressants pour l'abonné. Voilà. Et pareil pour toi, si par exemple tu es abonné à des comptes Instagram, Instagram mettra en avant les profils avec lesquels tu interagis le plus, avec lesquels tu commentes le plus. Donc interagis vraiment avec ta communauté, retiens-les carrément sur Instagram, tiens-les le plus longtemps possible sur Instagram et là ça va être un énorme indicateur pour l'algorithme. Troisième chose qui rejoint le deuxième point, c'est incite les gens à interagir et pas seulement interagir en likant, en commentant, mais incite-les par exemple à partager, à enregistrer tes vidéos, etc., etc. Parce que oui, les interactions, c'est hyper important, mais les plus importantes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas les likes ni les commentaires, c'est les partages et les enregistrements. Alors pourquoi les enregistrements? C'est extrêmement simple. Aujourd'hui, tu likes une publication, tu as juste aimé, ça s'arrête là. Aujourd'hui, tu partages une publication, tu as vraiment aimé la publication, tu as envie que tes amis la
voix tellement elle est intéressante. Donc ça, c'est un critère qui est hyper puissant. Et c'est pareil pour les enregistrements. Tu as enregistré la publication, Instagram va se dire le mec a enregistré la publication. C'est tout simplement que cette publication est hyper intéressante, il a envie d'y revenir. Donc ce que tu peux faire pour inciter les gens à enregistrer, eh bien demande-leur carrément d'enregistrer tes posts. Et c'est ce que j'essaye de faire systématiquement, par exemple sur mes carousels, sur mes photos, sur mes vidéos, etc. etc. Alors pas systématiquement, ça dépend des moments. Et plus tu vas le demander aux gens, plus ils vont le faire. Alors l'idée, c'est pas non plus de quémander en mode ouais, donnez-moi des likes, donnez-moi des commentaires, etc. Pas du tout. Il faut bien entendu leur donner une bonne raison. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire si tu connaissais à la perfection l'algorithme Instagram et ce que tu as décidé de changer dans ta stratégie. Je te le rappelle, je t'en ai parlé au début de la vidéo. En ce moment, sur le programme InstaPower, tu as un code de réduction de 200 €. Profites-en, ça se termine très bientôt. Je ne sais pas si à l'heure où tu regardes cette vidéo, ce sera encore disponible, donc dépêche-toi. Ça se passe dans la description. C'est le meilleur programme que je n'ai jamais sorti à ce jour par rapport à Instagram. C'est un mix entre de la formation axée directement sur l'action et de l'accompagnement. Ça risque vraiment de t'intéresser si tu souhaites faire péter tes résultats sur Instagram. Et l'objectif de ce programme, c'est tout simplement de créer un vrai système, un système qui t'attire des abonnés ultra qualifiés tous les jours, un vrai système qui va te servir sur le long terme. Donc profites-en, encore une fois, c'est dans la description. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.